Ça va bien? Ça va? C'est bon? OK. Bon, ben, oui. Alors, bonjour. mesdames et messieurs, bienvenue à cette journée historique, à ce point de presse, lui-même historique. Une très importante décision qui a été rendue aujourd'hui par la Cour supérieure. Comme on l'a eu il y a seulement quelques minutes, je pense pas que vous avez un talent pour la lecture aussi rapide, en fait, pour lire 100 pages en 2-3 minutes. Donc, je vais me permettre, en une page, de faire un résumé du dossier. C'est un dossier assez complexe. Ben, vous allez voir, il est complexe, mais dans le fond, il n'est pas si compliqué que ça. Et après ça, je vais faire une déclaration. Je suis accompagné de mon associé, Maître Marc Michaud, de Michaud Santoriello Avocat. Alors, résumé de l'affaire de la loi 99. La loi sur l'exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l'État du Québec, mieux connue sous l'appellation loi 99. Cette loi fait actuellement l'objet d'une tentative d'invalidation constitutionnelle devant les tribunaux. Ce recours est fondé sur la loi constitutionnelle de 1982, jamais entérinée par le Québec, faut-il le rappeler. Et depuis 2001, cette contestation est portée par l'ancien chef du Parti Égalité, M. Keith Henderson. En 2013, le procureur général du Canada a décidé en 2013, le procureur général du Canada a décidé d'intervenir dans cette affaire historique qui a mené l'Assemblée nationale à réagir par une motion unanime visant à dénoncer cette immixtion et à demander au Canada de se désister, ce qu'il n'a pas fait. Et bien sûr, la procureure générale du Québec, conformément à son mandat, est en défense. Je prends le temps de résumer parce que vous allez mieux comprendre par la suite ma déclaration. Véritable charte des droits politiques du peuple québécois, la loi 99 formalise en droit interne le statut du peuple québécois en codifiant les droits universels à l'autodétermination dont il est titulaire par nature. Par ailleurs, ces dispositions réaffirment certains principes élémentaires de démocratie, notamment la règle classique référendaire, dite du 50% plus 1, apparemment mise à mal par la loi fédérale sur la clarté. Et aussi l'idée voulant que la légitimité de l'Assemblée nationale repose entièrement sur la volonté du peuple québécois. En 2016, vu l'importance de ce débat constitutionnel, en contexte du 150e anniversaire du Dominion, la Société Saint-Jean-Baptiste, fondée en 1834 dans la foulée du mouvement patriote, a résolu d'intervenir dans cette cause judiciaire et constitutionnelle pour se porter à la défense des dispositions contestées, plus précisément, c'est les articles 1 à 5 et 13. Lors du procès de première instance, tenu au mois de mars de l'an dernier, en 2017, en Cour supérieure à Montréal, la société, donc moi-même, Maxime Laporte, j'étais accompagné de Maître Michaud, nous étions au nombre des plaideurs qui s'y sont fait entendre. Et voilà. Et donc, ce jeudi, voilà, on arrive à la décision, finalement, un an plus tard, ce jeudi 19 avril 2018, l'honorable juge Claude Dallaire, Madame Claude Dallaire, a rendu sa décision. Sa décision qui confirme la validité constitutionnelle des dispositions de la loi 99 qui étaient contestées, telles que nous le souhaitions. Elle a rejeté, la juge Claude Dallaire, toutes les prétentions de M. Henderson. La SJB a également eu gain de cause en ce que le tribunal n'a pas non plus retenu la proposition visant à atténuer la portée de la loi qui était soutenue, notamment par la procureure générale du Canada. Et non seulement ça, la Cour supérieure a parlé de la loi 99 comme d'une loi fondamentale, ce qu'elle est. Alors à présent, je vais déclarer, faire mon rôle de président général de la société, donc un peu distingué de mon statut d'avocat. Vous savez, dans l'histoire de ce pays, rares ont été nos victoires. Eh bien aujourd'hui, nous, le peuple québécois, nous avons gagné d'une certaine façon. Nos droits inaliénables, nos fondements démocratiques, notre statut juridique, tel que formellement énoncé dans la loi 99, ont été entièrement sauvegardés par la Cour supérieure, cela dans toute leur portée. Et si ça a été rendu possible, ça aura été en bonne partie, oui, grâce à nos plaidoiries, à l'intervention de la Société Saint-Jean-Baptiste, cette grande institution citoyenne fondée il y a 184 ans pour l'avancement de nos intérêts nationaux, une institution que j'ai l'honneur de présider, de représenter aux côtés de Maître Marc Michaud et de mes collègues du cabinet Michaud Santoriello Avocat. Mais est-ce vraiment là une victoire? Plutôt, n'aurons-nous fait au fond que sauver les meubles dans ce Canada qui, depuis toujours, multiplie les tentatives de nous neutraliser?
Est-ce vraiment là une victoire? Ou plutôt, est-ce que ça ressemble pas plus à un simple sauvetage? Sachant qu'on évolue toujours comme simple province dans ce carcan canadien, avec tous les préjudices qui découlent de ce statut. Et sachant qu'à tout bout de champ, comme dans cette affaire de la loi 99, on continue à faire l'objet d'attaques immorales à l'endroit de notre dignité, de nos droits fondamentaux, jusqu'à notre droit à l'existence. En l'occurrence, l'attaque que nous avons subie dans ce dossier justifie à elle seule que nous ayons notre propre pays. En effet, quel peuple avancé sur cette planète en ce début du 21e siècle? Quel peuple doit encore justifier devant un tribunal de son statut, de ses droits historiques et naturels? Quel peuple doit encore se battre pour faire valoir son droit à vivre, son droit d'avoir vécu et son droit d'être seul propriétaire de son avenir? Eh bien, croyez-le ou non, telle est notre réalité, telle est la réalité du peuple québécois. Alors, à ceux qui prétendaient que la question nationale était réglée, eh bien, vous faites fausse route. Et à ceux qui prétendaient que le débat constitutionnel était endormi, ce qui se passe actuellement devant les tribunaux atteste du contraire. Aujourd'hui, le Canada et au premier chef Justin Trudeau nous doivent des explications. Lui qui a toujours nié que le Québec jouissait de droits en tant que peuple et nation, que dira-t-il aujourd'hui? Comment nous expliquera-t-il que ces droits, maintenant reconnus par un tribunal, n'aient jusqu'ici pas été respectés ni reconnus par Ottawa, que ce soit lors du rapatriement unilatéral de 1982 ou lors de l'adoption de la loi sur la clarté en l'an 2000? Si nous avons de vrais droits, tels que l'énonce formellement la loi 99, et tels que confirmés aujourd'hui par la Cour supérieure, si nous avons de vrais droits, comment se fait-il que ces droits n'apparaissent nulle part dans la Constitution du Canada? Et dans ce contexte, comment le premier ministre Couillard, par ailleurs, peut-il se contenter, ces jours-ci, de vaines discussions constitutionnelles avec le Canada anglais qui n'intéressent personne, alors qu'il a pour mandat, comme premier ministre, lui aussi, de faire gagner réellement le peuple québécois et donc de faire valoir sans compromis aucun, ce qu'on a de plus précieux, ce qui est inaliénable, notre statut et notre liberté. Une victoire donc, mais qui reste fragile, sachant bien évidemment qu'il sera loisible au parti d'interjeter appel, de saisir la Cour d'appel, ce qui est une possibilité, et même la juge Dallaire elle-même anticipe cette possibilité dans son jugement. Alors du reste, la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal est fière de s'être lancée dans cette autre aventure de son histoire. Elle craignait que la loi 99 ne soit invalidée, évidemment, comme le voulait M. Henderson. Or, la loi n'a pas été invalidée. Elle craignait que le tribunal n'atténue la portée des dispositions de la loi, qu'il ramène ses droits au rang de droits prétendus ou purement déclaratoires, et là je cite le procureur général du Canada qui le demandait. Eh bien, ça non plus, c'est pas arrivé, puisque le tribunal a plutôt accrédité à bien des égards notre position, la position que nous avons défendue, c'est-à-dire que la loi 99, elle veut bel et bien dire quelque chose. Et ce qu'elle dit est fondamental, et sans pour autant excéder le cadre en vigueur. Je vais terminer en citant la juge Dallaire dans son jugement. La juge Dallaire qui a rendu un jugement juste, à mon avis, un jugement courageux et de très, très grande qualité. Je la cite. Le contenu de la loi fédérale sur la clarté adoptée quelques mois avant la loi 99, j'ajoute un peu, désolé, pour préciser. Le contenu de la loi sur la clarté a fait bondir les parlementaires québécois qui ont tout de suite vu une tentative illégale d'intervention dans la gestion interne des affaires propres à la population du Québec, et alors une action forte s'imposait afin de remettre le fédéral à sa place. Cela passait par lui rappeler noir sur blanc, dans une loi, que le rôle de chacun des acteurs de la fédération est bien défini, qu'il faut tenir pour acquis que la population québécoise pourra toujours initier une démarche sécessionniste ou indépendantiste, si elle le souhaite, et qu'advenant qu'elle le fasse, qu'elle est assez grande pour le faire seule, sans se faire dicter comment par le fédéral. Voilà pour l'essentiel.